que font des bufflonnes d'Asie dans nos campagnes françaises? Se sont-elles égarées ou l'herbe est simplement plus verte ailleurs? Venez donc avec moi résoudre ce drôle de mystère. Bienvenue sur Parlons Franc. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes allés à la rencontre de Michael Christman, dans les Vosges du Nord, à Urvillers. Cet éleveur est des plus originales. Avec ses bufflonnes, il fait de la mozzarella alsacienne. Et alors pourquoi est-ce que tu as fait de la bufflonne plutôt que de la vache plus traditionnelle, on va dire? Bah à la base, on n'était pas éleveur laitier. Hein. J'avais jamais fait de lait. Et après, bah, on voulait développer une nouvelle activité. Et donc on s'est lancé dans la bufflonne. Il y a combien de temps de ça alors? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans la bufflonne. Ouais. Et c'est un peu le fait de faire de la bufflonne, c'est un peu un renouveau dans ton métier. Ça n'a plus rien à voir par rapport à ce que tu faisais avant, quoi. C'est Ah presque, bah ça c'est sûr. Hein, c'est presque un nouveau métier en fait. Parce que là, on maîtrise la filière de A à Z. C'est un peu le but. Hein. Donc le concept, c'est tout autour de la bufflonne. Donc on élève les bufflonnes, on les traite, on transforme tout le lait et la viande. On valorise la viande aussi. Ah donc on nettoie et on tire le premier jet, quoi. C'est un animal rustique, hein, la bufflonne. Hein. Et tu vois bien les mamelles, c'est pas gros. Hein. Elles donnent pas ce que donne une vache. Hein. Donc les rendements fromager sont le double dans les vaches. Protéines, matière grasse, on est au double. Mais la quantité, voilà, elle est moindre. Comment est-ce que tu expliques qu'une bufflonne, elle soit encore beaucoup plus sauvage qu'une vache? C'est plus rustique. Les vaches, elles ont été sélectionnées depuis des générations et des générations, quoi. Alors que les bufflonnes, beaucoup moins. Parce que ça vient d'où la bufflonne C'est le d'origine? buffle d'Asie. Ça, c'est le buffle d'Asie. D'Asie? Mais le buffle d'Asie, il y en a partout, hein, sur toute la terre. Il y en a beaucoup. Ça s'est exporté partout. Ouais. Et en France beaucoup aussi? Ou tu Non, es en un France, des seuls à en beaucoup. faire Non, en France, on est une dizaine Une peut-être. dizaine en France à en faire, ouais, Mais la bufflonne. il y en avait beaucoup en Turquie, des bufflons. Comme dans le temps, chez nous, tout le monde avait une chèvre ou une vache. Oui. En Turquie, chacun avait Ouais, sa cette petite bufflonne. bufflonne, Ouais. Au début, j'étais double actif, donc j'étais salarié. Et donc, je faisais l'exploitation agricole, céréales et charolaises, donc vaches allaitantes. Au début, je faisais un peu de mozzarella dans la cuisine avec du lait de vache pour essayer. Bon, ça donnait rien. c'est rien. Ah ouais, Ça il y donnait a rien. vraiment une différence. Ah ouais, ça donnait rien. Et un jour, tu as pris le virage de faire que de vaches. Ben, on a eu l'opportunité d'acquérir des terres via la SAFER. L'obligation, c'était de s'installer à titre Il y principal. avait une contrepartie. C'est ça. Je pense qu'il faut faire un minimum pour pouvoir justement avoir un outil fonctionnel. Parce que, je veux dire, avant, j'avais 6 bufflonnes à la traite avec un pot à traire. Il fallait tout laver à la main. Je veux dire, le travail, il était monstrueux. Par rapport à aujourd'hui, c'est quand même bien automatisé. Voilà, donc il faut quand même faire un minimum pour faire tourner l'affaire, quoi. L'idée, c'est pas de faire, 300 bufflonnes à la traite. C'est pas notre objectif. C'est de rester Nous, dans cet environnement-là. dans ces eaux-là, hein, peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de bufflonnes à la traite, ça ira très bien. Tu mets combien de temps pour traiter une bufflonne? Un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure. Ouais, si je dis pas de bêtises, sur une vache, l'autre jour, c'était 5 minutes, 5 minutes, ouais. 5 minutes. 5 minutes, c'était fait 5 minutes, fertique. c'est parti. Et, ouais, Après, j'en ai, tu pourrais les traire pendant 20 minutes, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, non, mais c'est... Pourquoi? Non, Parce mais qu'il y a vraiment beaucoup plus aussi? Elles Non, produisent bah, plus ou parce que c'est plus de temps? Elles ont une autre conception de la mamelle. Donc, en fait, dans la mamelle, le lait il peut être stocké Ouais. dans la réserve. Oui. Donc, c'est quand ils ont des grosses mamelles, là. Alors là, une fois que tu branches, ça se vide. Alors que les bufflonnes, elles n'ont pas de grande réserve et elles sécrètent le lait par les glandes. Et donc, il faut d'abord qu'elles stimulent une hormone pour lâcher le lait. Et c'est pour ça qu'elles ont la capacité de bloquer le lait. Ah oui, on va sur l'écran alors ce qu'elle te donne. Oui, ça va. Et depuis combien de temps Bah voilà, là, ça va mettre au moins 2 minutes à ce qu'elle déclenche, Ouais, ok. à ce qu'elle lâche du lait, quoi. Non, tout est beaucoup plus long. Et c'est ce qui est bon, lui. Allez, Polo. Il nous prépare une traite. Hein. Alors là, la traite, c'est sacré pour lui. C'est assez impressionnant de voir une toute autre manière de fonctionner par rapport à la vidéo qu'on a fait sur le Master. C'est vrai que là, c'est un peu la version un peu plus moderne. Et c'est super important de voir des gens travailler comme Pierre Belsin pour le Master
Et puis voir Michael travailler comme ça avec les bufflons, c'est vraiment génial que savoir que c'est plus ou moins le même métier, mais c'est pas forcément la même manière de travailler et c'est super intéressant, c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui. La bufflonne est rustique. Pour avoir une mozzarella d'exception, l'animal doit évoluer dans un cadre où règne la zénitude. Une bufflonne qui n'est pas épanouie ne donnera pas de lait. Tu m'as dit que tu vas pailler maintenant. Est-ce que tu Ouais. peux nous en dire plus? Ça veut dire quoi pailler? Donc on a le bâtiment, on a une aire paillée avec litière accumulée. Donc on paille tous les jours dessus. Et tous les mois, on sort le fumier. Ok, oui, donc Donc c'est la litière. on a ce fameux couloir au centre du bâtiment qui nous permet de transférer des animaux de part et d'autre tout seul, sans les sortir du bâtiment, et aussi qui permet de pailler. Donc on est près de la litière, ça fait un peu moins de poussière. Lui là, on a eu un mauvais premier contact, il a essayé de me mordre, mais maintenant on est presque potes. Hein? Après on les met en case, 3 semaines tu m'as dit, c'est ça? en case individuelle, 3 semaines. Une fois qu'ils ont bien pris des forces, qu'ils savent bien boire, on les met en case collective et on les déplace. On a des veaux toute l'année, mais on essaye d'avoir un pic au printemps, disons en mai ou en avril-mai, pour que vraiment on ait un pic de production de lait en été. Parce que le produit phare, c'est quand même la mozzarella. Ouais. Et donc l'idée, c'est d'avoir le maximum de lait en été pour la mozzarella. Mais on a des vélages toute l'année. Ça, j'aime bien, hein, ça se bat. Hein. Il a fini chez lui, mais il va chez Ah les oui, autres. Hein? ils Il y en a des plus qu'aucun. sont en forme, quoi. Je veux dire, ils sont en forme et ils y vont, quoi. C'est toujours ça, les veaux. Quand ils boivent, ça coule. Ils en foutent partout. Et donc là, on a mis un caniveau, une petite pente. Et donc les veaux, ils sont toujours secs. Donc l'activité principale, c'est l'élevage des bufflons, la production du lait et la transformation. Donc tout le lait qu'on produit est transformé en produits laitiers. Donc différents produits, c'est sûr, la mozzarella, c'est un peu le produit phare. On va en faire après. Donc on verra ça. Mais c'est quand même un produit de saison, la mozza. Donc on en fait surtout beaucoup en été. En hiver, on essaye de développer d'autres produits. Des brie, des camemberts, du yaourt, tout ça. La viande, on vend exclusivement chez nous au magasin et encore un peu à des restaurateurs. Par contre, pour les produits laitiers, on a un peu diversifié notre stratégie commerciale. Elle a été on a un peu agrandi ça. Comme ça, donc on vend une partie chez nous au magasin. Après, on a des revendeurs, donc des petites fermes qui revendent des produits locaux. Des collègues qui ont des magasins, qui mettent en vente nos produits. Des restaurateurs qui transforment et qui utilisent nos produits. Et on a d'ailleurs un chef qui est dans ta cuisine qui est en train de faire des petites. C'est ça, donc aujourd'hui on ira voir après. voilà, vous irez le voir après. Aujourd'hui, il y a un chef qui est en train de mettre en avant la mozzarella pour expliquer, pour montrer aux gens, aux consommateurs, comment on peut consommer ce produit-là sous différentes formes. Allez, une quatrième là, venez, venez. C'est de la place pour 4, c'est de la place pour 5. Oh, il y a des racailles qui débarquent. C'est imprévisible. Je veux dire, ça peut être tout gentil une seconde et l'autre seconde. Tant colline, quoi. Tant colline, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la reproduction chez le bufflon? Je sais que c'est différent, enfin tu m'as expliqué que c'était différent ici par rapport aux vaches. C'est pas différent, mais donc nous là pour l'instant on est à 100% en monte naturelle. Donc en fait on a un taureau qui est avec les vaches laitières toute l'année. Et après on a un autre taureau à Oberbronn qui donc sur l'autre site qui est avec les génisses, quoi. Donc on met les génisses au printemps et il les insémine. On a essayé l'insémination artificielle. Bon, les résultats, ils étaient assez mitigés quand même. Il faut quand même voir que c'est une race rustique et que des fois, c'est un peu compliqué. Elles sont curieuses. Hein. Elles sont très curieuses, mais tant mieux, c'est bien. Et voilà. Donc pour l'instant, nous, on est en monte naturelle, mais on a déjà fait un peu d'insémination artificielle. Mais bon, voilà, les résultats sont quand même assez mitigés. Qu'est-ce qui rend la reproduction naturelle peut-être mieux que l'insémination Voilà, artificielle? c'est une race rustique, donc je pense que c'est plus adapté à la race et à la gestion du troupeau, quoi.
Après, on contrôle quand même que les vaches et que les génisses soient pleines. Donc tous les 3 mois, on fait des échographies et qu'on ne se retrouve pas une année sans veau et sans lait, quoi. Ouais, forcément. Il faut quand même un peu sécuriser la chose. On a fini dans la ferme là, on va passer au laboratoire qui est collé à la ferme. Et avant ça, je voulais dire un petit mot parce que je suis très content d'être là avec les bufflonnes. Je ne savais pas du tout qu'on faisait de la bufflonne en France et encore moins en Alsace. Du coup, qu'on faisait de la mozzarella en Alsace, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et il me tarde de la goûter devant vous. Et c'est vrai que par rapport à de la vache, la bufflonne, c'est un tout autre animal. C'est rien, ce gros bestiaux. C'est des bêtes magnifiques. Et elles ont encore plus ce côté impressionnant avec les toutes grosses cornes. Elles sont vraiment immenses, quoi. Et pourtant, elles sont vraiment extrêmement gentilles. Bon allez, je gratte un peu la tête encore de l'animal et on se rejoint dans le laboratoire. Donc là, c'est la première étape, c'est tu écailles le lait, c'est ça? C'est le décaillage, ouais. C'est qu'on a, on a mis la présure dans le lait, ça a durci, et là on décaille. Et ça va faire quoi là-dedans pendant 1h30, 2 heures concrètement? Donc le pH il va descendre. En fait pour filer il faut qu'on atteigne un pH, un certain pH. Et avec un bac comme ça, tu as quelle quantité de fromage? Là aujourd'hui on a 430 litres, on va faire 800 mozza à peu près. En tout. 800 mozza? Ouais. Et idéalement, on a quelle température dans le laboratoire ici, dans la fromagerie? 28-30. 28-30. Ah oui. Comme on achète quand même pas mal d'eau chaude dedans, est-ce que la mozzarella, elle imbibe cette eau ou bien ça reste quand même... Non, il y a aussi de l'eau qui... Elle s'imprègne de elle l'eau, se quoi. charge en eau aussi. Et une mozzarella, une fois qu'elle sera faite, qu'elle sera en boule, elle se consomme à partir de combien de temps? Il faut la laisser un petit peu en pot ou Ouais, il faut... en fait, là, il n'y a rien qui est salé. Donc en fait, c'est la saumure. C'est l'eau, c'est de l'eau salée. tu as un bac de saumure après dans laquelle tu la mets. Non, on met la mozza dans un pot et on met de la saumure. C'est de l'eau salée. Elle est conservée dans la saumure. Et c'est de l'eau salée en fait. Hein. Et c'est ça qui va la donner saumure qui va saler le fromage. Et après, la mozza, c'est un produit qui évolue. Donc voilà, les Italiens, ils l'aiment bien toute fraîche. Donc elle est vraiment ferme. Vous goûterez après. C'est vraiment, vraiment ferme. Et après, en fin de DLC, ça évolue. Ça devient beaucoup plus crémeux et plus... Voilà, plus crémeux. On a une DLC de combien de temps sur Là, le il y a à mozzarella, peu près une DLC une bonne vingtaine de jours. Ah, donc plus on va avoir tendance à Quand on la attendre, fin de plus ça sera DLC, crémeuse. plus ça sera crémeux. Quand il y en a qui disent « Ah, elle est trop ferme, elle est trop... » Bah voilà, alors c'est que tu la préfères autrement. Et alors, il faut la consommer en fin de DLC. C'est un produit qui évolue, quoi. Mais il n'y a pas d'affinage. C'est fabriqué, c'est emballé. Briquet emballé directement dans la saumure et c'est parti. Ouais. Ah, c'est vraiment rien à voir. Là, on a vraiment une rivière de mozzarella. C'est ça, ouais. Ça donne l'eau à la bouche. Hein. Si tu veux goûter, tu peux déjà la manger Ouais. comme ça, tu vois. Tu veux l'ouvrir comme ça? Tu peux, c'est encore caoutchouteux, là. Hein. Il y a une texture qui est géniale. Ouais. Oh, les Italiens, ils l'aiment comme ça, tu vois. Donc vraiment bien ferme, bien... Alors qu'en France, ils aiment bien quand elle est toute Ouais, on la préfère bien crémeuse, baveuse. quand elle se décompose presque, quoi. Alors il faut juste attendre la fin de Voilà, DLC. mais on sent qu'elle est bien ferme. Hein. Et mais elle n'est pas dure pour autant. C'est ça qui est super intéressant. Ouais, je voilà. trouve. C'est la texture d'une mozza toute fraîche, quoi. Alors en tout cas, de ce que moi je connais, en conclusion, je pense que la mozzarella alsacienne, elle n'a rien à envier à la celle italienne. Hein. Je pense. C'est peut-être très chauvin de dire ça, mais non, et j'ai surtout très hâte d'aller en cuisine après et de voir ce qu'on peut faire avec une mozzarella. C'est ça. Ah ouais, ça va être super. Donc ce qu'on recherche, voilà, une texture souple, une brillance. Ça, c'est vraiment des critères de qualité et de la réussite. Bien blanche, souple, Qu'elle soit brillante. bien réussite, c'est voilà, déjà qu'elle ait cet aspect brillant. Souple et en quoi. même temps très ferme. C'est vraiment ça aussi. Ouais, mais quand même, on voit qu'on peut l'écraser. Hein,
C'est vraiment souple là. Alors on en met 8 dans un pot. On n'en met pas trop pour qu'elle ne s'écrase pas dans le panier. Parce qu'elle est encore assez sensible quand même. Voilà, elles sont quand même encore bien molles. Donc 8 par pot, et donc 8 ça par c'est pot. vraiment le pot qui est rempli de saumure. Donc ça c'est Voilà, donc là c'est c'est ce de qui va l'eau faire que la c'est de l'eau mozzarella salée. va, ouais. C'est de l'eau salée qui permet de. Et le sel va s'infuser dans la mozza. Et maintenant elle restera là-dedans jusqu'à ce qu'elle soit consommée par le client. Et en fin de DLC, donc le produit il évoluera. Il évoluera et elle deviendra beaucoup plus crémeuse et plus molle en fin de DLC. Donc là, on est sur des lactiques. Donc ça, c'est un type fromage de chèvre. Ils ont été faits ce matin. Donc voilà, donc ça c'est un fromage frais qui doit encore un peu égoutter. Hein. Et c'est des lactiques. Hein. On appelle ça le prime vert. Et qu'on peut aromatiser ou n'importe. Et donc ça va en cave d'affinage alors. Donc là, ça va dans une petite armoire d'affinage. On les affine tranquillement pendant 2 semaines. Et on peut les manger tout de suite. Oui, quoi. oui, c'est vraiment du fromage frais qui est consommable. C'est ça. En fait, la croûte que tu as autour du fromage, c'est ce qu'on appelle la fleur d'affinage. Donc tu as des fromages qui sont blancs. Donc ça, c'est le pénicillium. C'est un champignon qui se C'est un développe. champignon, oui. Après, tu as ceux qui sont plissés jaunes. C'est le géotrichum. Donc on a une cave par Ça flore. une cave par flore alors. Par flore. Donc voilà. Ah, là on a l'odeur là. Donc là, on a un peu l'odeur. Là on a déjà plus l'odeur des avec fromages. l'affinage. C'est ça. Bah, ceux-là, ils peuvent affiner 3 à 4 mois. Et je vois que tu as déjà à l'œil, tu as différents Bah, tomes. c'est différents stades d'affinage. Hein. Donc celles-là, elles sont toutes fraîches. Celles-là, ces tomes-là, elles ont été faites hier. On a des tomes au feu du grec. Oui, tu les aromatises. Hein. On a des tomes avec des ours. Et après, on voit bien la flore d'affinage qui s'installe. Ouais, on va sur du jaune orangé déjà. C'est ça. Ouais. Voilà. Et donc là, celles-là, elles sont déjà bien affinées, quoi. C'est quoi, Donc c'est des bah, petits celle-là, camemberts que tu fais? effectivement, donc ça c'est une pâte molle qu'on a fait, qui vont être emballées demain. Donc là, on a aussi des tests. Ça, c'est de la raclette qu'on a fait, la raclette de bufflone. Et donc là, on a carrément des pâtes cuites qu'on est en train de faire ça c'est type gruyère, qui se garde 6 mois, 1 an. Donc vraiment faire pour qu'on puisse valoriser le lait en hiver et d'avoir un fromage de garde. Ça, et pas se concentrer vraiment que sur la C'est mozzarella ça. et Ça, c'est pour valoriser le lait en hiver, avoir un fromage de garde. le fromage qui dure Donc toute c'est- l'année. Ceux-là, ils peuvent s'affiner pendant 1 an, voire plus. Quoi. Et est-ce que, vu que le lait de bufflone c'est un lait qui est plus riche que le lait de vache, ça fait vraiment un fromage fort ou, Non, ou ça reste c'est quand même assez, assez doux. assez doux? Tous les produits au lait de bufflone, c'est des produits très doux. Très doux. Tu as la couleur blanche qui ressort toujours et l'onctuosité du produit due au taux en matière grasse et en protéines du lait. Et après, la digestibilité des produits. Voilà, c'est un lait très digeste, quoi. Très sain et très digeste. C'est plus digeste. Est-ce que les gens qui digèrent pas le lait de vache? Après, moi, ont je ne suis une pas chance, diététicien, mais effectivement, j'ai des retours de clients qui ne digèrent pas le lait de vache ou n'importe et qui consomment parfaitement ces plus produits. facilement le Ouais. lait de bufflone. Ouais. Très intéressant à savoir. Il est l'heure de passer de la fourche à la fourchette. Le chef Stéphane Gabrielli, spécialiste de la cuisine à vapeur, nous a rejoints à la ferme. Il va nous faire découvrir ses recettes 100% locales et surtout 100% délicieusement mozzarella. Alors, on va faire un gazpacho de tomate que j'ai fait ce matin. On mettra la tomate ancienne de saison et on va mettre des petites billes de mozzarella pour la première recette. Le gazpacho, vous le connaissez tous, hein. Donc c'est tomate, poivron, oignon. Donc voilà, on a mixé tout ça et je trouvais que c'était intéressant de l'associer à la mozzarella. Je suis contre l'épluchage des tomates, si tu veux, parce que je trouve que dans la peau de tomate, il y a quelque chose qui est très intéressant. Là, en plus, on a de la chance parce qu'on est sur des variétés anciennes de saison. Ça, c'est vraiment Très important, hein, Ouais. la saisonnalité dans Ouais. la cuisine. Ouais, C'est ouais, plus très important. Et c'est surtout par rapport aux tomates. Tu as des tomates toute l'année, mais la saison de la tomate, c'est juillet, août, septembre. Voilà. Pas Avant, plus. non, mangez pas de tomates. C'est dommage. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de travailler la tomate en morceaux comme ça, pour que tu aies vraiment quelque chose sous la dent et que c'est pas une lamelle, un carpaccio. Ouais. Tu vois, tu Ouais, oublies, ouais, tu oublies vite ce que tu as mangé. Et en on fait. passe un peu à côté du produit. Ouais, voilà. Moi, je trouve que ce qui est important dans une assiette, quoi, c'est que tu aies 4 produits, pas plus 4, 5. Comme ça, tu les identifies, mais au moins, quand tu manges sur un produit, tu manges un vrai produit, si tu veux. Je sais pas si tu te rappelles la salade de tomates que faisait mamie, où il y avait à la fin, tu toastais le pain, tu mangeais le jus de la Oui, salade. oui, Mais oui, c'est oui. ça qui est top, si tu veux. C'est ça, je trouve, Il faut c'est sympa. trouver ses goûts de l'enfance, comme Ouais, ça. Hein. ouais. Donc c'est pour ça. Donc du coup,
on va pas hésiter. Huile d'olive aussi, balsamique. Voilà, huile d'olive, balsamique, un petit peu moulin à poivre. On va mettre un petit peu de sel parce que ça permet aussi aux tomates de rendre un peu de jus. Voilà, et on est généreux en fait. C'est pas très très grave, on va le garder de toute manière. L'idée, c'est d'aller aussi travailler la bille de mozzarella. Alors, Venir un peu la tremper, la mélanger. voilà, on va la nourrir un peu si tu veux aussi, pour pas qu'elle se sente seule. Et un peu de vinaigre balsamique. Voilà. Voilà, et ça, t'as pas peur de le laisser mariner une quinzaine de minutes. La plâtrerie, c'est 50% de la finalité, si tu veux. Ouais. Si tu mets ça dans une assiette moche. Il faut le bon contenant, Ouais. forcément. Ouais. Et même si vous mangez tous les jours, chez vous, mangez dans des beaux contenants. La couleur ou quoi, le beau contenant, ça donne envie. Donc du coup, on a notre gazpacho. Alors le but, c'est pas de les faire baigner dedans. C'est comme si ça venait nourrir comme une vinaigrette ou quoi, mais quelque chose qui va être un peu plus consistant en bouche. Donc c'est pour ça. Et après, en fait, ce qui est génial, c'est que tu t'amuses. T'en mets une dessus, une dessous. Voilà. Et tu vois déjà, tes tomates, elles sont déjà marinées dans la vinaigrette Ouais, et tout ça. On le voit, elles brillent, elles sont belles, elles Voilà. ressortent. Et puis la mozza, c'est aussi ça qui est pratique. La mozza, c'est que c'est un fromage qui se laisse recouvrir. Oui, il se laisse enrober, Ouais. si tu veux. Une assiette, elle soit lisible. Faut que tu puisses la lire, tu vois. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, tu peux lire que tu as un gazpacho ou un coulis de tomate, les gens, ils savent pas. Tu as ton tomate mozzarella et tes tomates. On va prendre une belle louche. Hein. Ouais, voilà. En fait, il faut que tu aies de la mâche. Moi, j'aime bien quand tu manges, quand tu prends quelque chose, que tu aies de la Il mâche. faut tout goûter. Là. Ouais. Oui, je parle la bouche pleine, c'est pas grave. J'ai la mozza qui est onctueuse, elle est bien souple. Le côté sucré de la tomate et puis le gazpacho qui vient s'inviter. Et puis quand en fait le gazpacho il rentre, le basilic il en profite pour aussi venir. Super. Ça c'est une entrée parfaite. Ouais. Et c'est simple, si tu veux, mais qu'avec des bons produits. Voilà. Donc, du coup, deuxième recette. On va réutiliser les mozzarella et j'en avais un peu marre des sticks de mozzarella surgelés qui n'ont pas de goût et mélange de fromage fondu non identifiable. Donc là, on est sur de la vraie mozzarella. Non, on triche pas. Voilà, alors c'est bien sûr, comme on est en Alsace, c'est quoi le gâteau sec phare? Ah bah c'est la bretzel. Hein. Voilà, donc on a mis une chapelure pure de bretzel. Voilà. On a passé ça dans du blanc d'œuf. Donc pourquoi du blanc d'œuf? Parce qu'en fait, on évite la coloration. Donc farine, blanc d'œuf, chapelure. L'huile, elle est à la bonne température. Voilà. Et du coup, une huile à 180 degrés. Donc là, je vais les arroser un tout petit peu. Ah c'est commencé à ressentir la friture là, on a les saveurs qui commencent à un petit peu rentrer dans le nez tout doucement. Voilà. Et là, je les sors. Voilà, c'est tout. Elle a juste commencé à un tout petit peu éclater, mais Légèrement. c'est tout. Voilà, donc c'est là où on les retire, c'est là qu'on sait qu'on est sur le point de C'est cuisson. un peu le marqueur de cuisson alors. Et avec ça, bien sûr, donc du coup, on a travaillé le yaourt de bufflone, hein, parce qu'on reste toujours. On reste dans le bufflone. Ouais, on reste toujours dans la bufflone et il y a un yaourt, je trouve qu'il est magnifique ce yaourt, au-delà de tous les autres produits. Donc yaourt de bufflone, on a fait un peu comme une tzatziki, donc on a mis du concombre, on a mis de l'ail, on a mis du curry madras, on a mis bien sûr du Roquefort. Parce que, Toujours on est en Alsace donc c'est voilà. d'accord. Donc du coup, ce qui va être sympa, c'est d'aller poser un peu de sauce gourmande. Ouais c'est une belle petite sauce quoi. Voilà. Bien c'est- onctueuse avec le... Avec le yaourt, et Le yaourt, ouais. y a pas, ça déphase pas, c'est vraiment un super produit et tu vas aller poser. Voilà. Toujours simplement, efficace. Ouais, c'est tout. 2 produits. Donc voilà. Et maintenant, c'est histoire que vous voyez en nouveauté mondiale. L'intérieur. Voilà. Ah là il est encore bien onctueux. Là. Ah ouais, super. Et voilà. Je crois qu'il n'y a plus qu'à le manger. Hein. Ouais, il n'y a plus Ouais. qu'à le manger. Donc vas-y, à toi l'honneur. Allez, je commence, après les autres vous me suivez. Oh là là. Oui. Je sais ce que j'ai dans la bouche. Voilà. Je reconnais la mozzarella que j'ai goûté avant là. On l'a pas dénaturée, tu vois, elle a pas. Voilà, elle reste intacte. Non, en si tu plus, veux. je reconnais la mozza et surtout, très important, la panure. Je reconnais ces petits snacks bretzel d'enfance. Je les reconnais et je sais qu'ils sont là. C'est vraiment ça qui est bien avec la mozzarella, c'est qu'on a vraiment la mozzarella plutôt côté de l'été avec les tomates, on a vraiment les produits d'été du jardin. Et là, on se rejoint plutôt automne-hiver, Ouais. autour de quelque chose de bien chaud, réconfortant.
Voilà. C'est vraiment ça qu'on cherche. Ouais, c'est c'est super. ça. C'est de pouvoir travailler la mozzarella toute l'année, en fait. Et on va faire une recette avec du potimarron. Enfin, on a plein d'autres recettes. Un petit flan œuf cocotte mozzarella avec du poireau et du lard aussi. Voilà, on a plein d'autres recettes prévues. C'est parfait. Franchement, avec ça, on vous a bien gâté. Merci, chef. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et à bientôt. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as aussi ce rôle-là de transmettre un savoir-faire par la vente de tes produits? Est-ce que tu as vraiment ce rôle-là d'être un peu un porte-étendard du savoir-faire en Alsace, de la manière de travailler C'est difficile à dire parce que bon, il faut quand même être confronté à la réalité que l'emploi, c'est embaucher du monde, c'est quand même compliqué. Et de trouver du personnel intéressé et motivé pour travailler, c'est pas toujours facile. Donc on a une bonne équipe, il faut quand même il faut être conscient de la chance qu'on peut avoir quand on a une bonne équipe, quoi. C'est un défi tout autant de trouver des gens intéressés Oui. et aussi de les garder avec C'est soi. ça, ouais, C'est un ouais. double défi. Ouais. Et ça, tout ça, par rapport au métier d'agriculteur de base, ça c'est tout des nouveautés et des challenges qu'on ne connaissait pas avant, quoi. Il y a quand même une certaine part de la jeunesse qui veut reprendre un peu le flambeau. Oui, je Moi, c'est pense l'impression que. que Après, voilà, il y a toujours des jeunes qui sont intéressés et motivés et très compétents, hein. Ça, c'est sûr qu'il y en a, hein. Mais après, tout le monde ne peut pas se lancer dans des créneaux comme ça. Je veux dire, sinon, tout arrive à saturation également. Il faut de tout. Il faut des grosses structures qui font des grosses productions. Il faut des petites structures qui font des marchés qui comblent des marchés de niche comme nous on en a. Voilà, il faut un peu de tout, il quoi. y a de la place pour tout le monde. Il y a dans de la l'idéal. place pour tout le monde. Exactement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que j'ai peut-être pas abordé, que toi tu souhaiterais aborder sur ton métier, ou tu as un message à passer Sinon, moi je t'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Je pense que quand on veut monter un projet ou quand on a des projets dans la tête, il faut persévérer et surtout pas, il ne faut pas avoir peur du travail, quoi. Ça, Le c'est travail, la le clé de la travail et réussite. la patience. C'est Le de travail et la ouais, patience. c'est ça. Surtout ça, le travail. Pour répondre à notre question, non, ces bufflonnes ne se sont pas égarées. Au contraire, elles sont au bon endroit, chouchoutées et entretenues par Michael et son équipe. La morale de l'histoire est simple. Réaliser ses rêves tient à 3 choses. Du travail, de la discipline et de la passion.